L'amour, la compassion. Deux attitudes qui s'opposent et qui ne vont pas nécessairement dans la même direction. Qu'est-ce que la compassion? Au premier abord, on pourrait dire que la compassion, c'est l'amour appliqué à la souffrance. Mais qu'y a-t-il derrière cet amour appliqué par la souffrance? C'est l'aspect vulnérabilité. Le côté fragile de la vie, de l'existence, de la mort, de l'impermanence. C'est l'aspect vulnérable de la condition des êtres. Nous pouvons naturellement avoir de la compassion pour un animal dès lors que cette compassion émerge, on sent qu'elle n'est pas fabriquée. Elle est naturelle. C'est ce qui la différencie de l'amour. Quand nous observons un enfant qui joue ou qui s'énerve, eh bien, ce qui émerge, c'est cette compassion naturelle. L'amour intervient dès lors qu'il y a intention. On peut souhaiter à une personne qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve le bonheur. Que cela arrive ou que cela n'arrive pas, cet amour reste une intention. Donc si on différencie l'amour de la compassion, c'est que l'amour est davantage lié au mental, alors que la compassion est du domaine de l'esprit. L'esprit, c'est la nature, l'esprit, c'est la vie. Dans cette vie, nous avons une identité, notre ego. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre ego, mais nous pouvons assainir cet ego par l'amour. Dès lors que nous pratiquerons l'amour, nous sommes moins tentés de nous comparer aux autres. Nous ne jalousons plus les autres, puisque nous sommes davantage dans la réjouissance du bonheur des autres. Nous éliminons la rancune, puisque comme nous assainissons notre ego, nous développons la tolérance. La compassion, elle est plus pertinente dans le sens où nous pouvons la vivre naturellement, en prenant conscience de notre vulnérabilité.
qu'un jour, nous allons mourir. Nous perdrons des gens que nous aimons. Et parfois, nous regrettons de ne pas avoir pris soin de nos relations, d'y avoir mis davantage de reconnaissance, d'amour. Le regret est une forme de compassion. Il arrive souvent trop tard. Et c'est souvent la seule voie qui nous reste. Quand on n'a pas su aimer avec son identité, son ego, la plupart des gens se préoccupent d'eux-mêmes, s'inquiètent pour eux-mêmes, renforcent un ego, pensent être au-dessus de la mêlée. Et quand tout s'effondre, c'est le grand désespoir, puisque cet ego, faute d'aimer, est en distorsion de la réalité. La réalité, ce n'est pas que nous, c'est aussi les autres, davantage les autres. Sans les autres, l'ego n'est rien. Sans les autres, nous aurions beaucoup de difficultés à faire ce que nous faisons au quotidien. Nos vêtements, la nourriture, le travail, la maison, la voiture, nos relations, les amis, la famille, les parents, nos ancêtres. Nous sommes qu'un petit grain de sable parmi les autres. Et c'est grâce aux autres que nous pouvons nous réaliser. La plupart des choses que nous apprenons, nous les apprenons par le biais d'autres personnes. Quand nous lisons un livre, c'est rarement notre propre livre que nous lisons. Quand nous cherchons un conseil, c'est rarement chez nous qu'on va taper, mais plutôt chez quelqu'un d'autre. Et le conseil qu'on y trouve très souvent, quand il est juste et approprié, eh bien, c'est l'amour et la compassion, puisque ça nous ramène à la réalité. Quand il y a de l'amour, quand il y a de la compassion, il y a de la justesse. Quand il y a de l'amour, quand il y a de la compassion, il y a de la sagesse. Quand il y a de l'amour, quand il y a de la compassion, il y a du recul sur la situation que nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment à nous détester. Quels seraient les bénéfices
apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, cultiver l'amour, cultiver la compassion, cultiver la gratitude, les qualités, la réjouissance, la confiance, l'émerveillement, le sourire intérieur, le rire, l'humour. La disponibilité, l'observation attentive, l'attention aux autres, l'attention à soi et à ses propres besoins,